Demain, je te jure, je poste. Demain, c'est sûr. Salut les gars, c'est Samy pour French Sports News pour la première vidéo sur YouTube. Et c'était bien long à tourner. Et ces mecs qui disent tout le temps, demain, je commence YouTube. C'était moi. Aujourd'hui, on va parler des Steelers qui nous plaît cette année, qui nous plaît un peu moins. Et on va voir jusqu'où ils pourront aller pendant les playoffs de cette année. Merde, j'ai déjà cramé la fin de la vidéo. Ah, mais là, faut produire là. Vous avez pas entendu. D'un côté, les Steelers sont en super bonne position. Le'Veon Bell est un des meilleurs running backs. Antonio Brown est le meilleur receveur de la NFL. Et Ben Roethlisberger est un top 5 quarterback qui était ultra productif. Avec des joueurs comme Sammy Coates et Marcus Wheaton, très jeunes, qui peuvent encore progresser. Offensivement, les Steelers seront une équipe qui marquera le plus de points dans la NFL. En défense, si on peut dire quelque chose de bien, Cameron Heyward est un plutôt bon joueur, mais c'est pas une superstar. C'est là où on va au problème. Les problèmes des Steelers commencent par la défense. Ils sont atroces à l'arrière défensif. La défense des Steelers était super naze l'an dernier. Ils étaient 24e en général et 25e contre la passe. C'est des chiffres un peu en l'air, mais ça veut dire que n'importe quel quarterback qui rentrait contre les Steelers pouvait lancer pour 245 yards. N'importe quel quarterback. Robert Griffin, 245 yards. À part être défensivement immonde, il y a un problème un petit peu plus important dont je veux parler. Les Steelers ont un problème avec la drogue. Les Steelers ont un problème avec la drogue. Que deux joueurs, Martavis Bryant et Le'Veon Bell. Ils ont été suspendus parce qu'ils se sont fait cramer en train de fumer de la bœuf. En premier, Le'Veon Bell. Le mec est une superstar, il a 23 ans, il peut prendre la ligue et devenir le meilleur running back. Et il fout sa carrière en l'air. Ça doit être de la sacrée bonne bœuf. Sa suspension était de 4 matchs. Maintenant, elle a été réduite, c'est plus que 3. Mais c'est important. Aussi jeune qu'il est, Le'Veon Bell est encore dans son contrat de rookie. C'est-à-dire qu'il gagne vraiment peu d'argent. Il continue à performer comme il performe sur le terrain et qu'il reste en dehors des problèmes. Les Steelers vont lui donner un contrat max quand ce sera le moment de lui en donner un. Mais le problème le plus important, c'est le système du carton jaune en NFL. C'est sa première suspension. S'il se refait cramer encore une fois, c'est une suspension d'1 an. Et un joueur superstar comme lui ne peut pas perdre 1 an. Les Steelers seront prêts à le séparer. Maintenant, on passe à Martavis Bryant. Le mec construit dans un labo 2m10 pour le 40 mètres en 4 secondes, des mains géantes. Le potentiel est énorme. Quand tu vois Antonio Brown être le meilleur joueur de la ligue à 1m78 et 80 kg, tu te demandes ce que Martavis Bryant pourrait faire. Mais là, c'est un vrai problème de discipline. C'est la 3e fois qu'il se fait attraper pour la drogue. Et pour lui en particulier, il n'est pas indispensable aux Steelers, donc il devrait vraiment avoir chaud. Pour moi, ce qui serait intéressant pour lui, ce serait d'aller voir les Steelers et d'implorer pour une extension de contrat dès qu'il peut. Un salaire minimum. De cette manière, il pourra restaurer la confiance des Steelers, produire sur le terrain et peut-être avoir un vrai contrat plus tard. S'il se fait pas encore cramer. Ok, combien de matchs vont gagner les Steelers la saison prochaine? Offensivement, je leur fais confiance. Chaque année, ils réussissent à ressortir des nouveaux joueurs intéressants. Rappelez-vous du Super Bowl en 2010 face aux Packers. Si vous ressortez la liste de receveurs, vous verrez Antonio Brown au fond de la liste et qui attendait juste son heure de gloire. Et chaque génération, les Steelers réussissent à sortir de nouveaux joueurs que personne n'attendait. C'est pour cette raison que Mike Tomlin est un des coachs qui a gagné le plus de matchs les 5 dernières années. On regarde le calendrier des matchs. On commence la saison contre les Redskins, ils vont gagner. Ensuite, les Bengals. Le'Veon Bell est pas là, on va dire que les Bengals vont gagner. 3e match, ils jouent contre mes Eagles. Mes Eagles vont perdre. 4e match contre Kansas City. Le'Veon Bell revient, ça va être un match très serré. Je pense que Kansas City peut gagner. Ensuite, ils ont les Jets et les Dolphins. Ils vont gagner et gagner. Et juste avant la pause, ils jouent contre les Patriots. Tom Brady revient et il a faim et il va les battre. Et après leur bye week, ça commence à simplifier. Ils vont jouer contre les Ravens qui sont vraiment mauvais, les Cowboys qui n'auront sûrement pas Tony Romo à ce moment-là, et les Browns. Browns, vous savez ce que je pense des Browns. Ensuite, ils jouent contre les Colts. Tout dépend de si Andrew Luck sort un sacré match. Il y a quelques années, Andrew Luck a réussi à suivre les Steelers. Mais pour ce match, je pense que les Steelers ont gagné. Pour leur 14e match, ils jouent contre les Bills. Rex Ryan ne sait jamais finir une saison. Donc je pense qu'au 14e match, les Steelers ont gagné. 15e match, c'est le dernier match difficile de la saison. Ils jouent contre les Bengals. Il faut noter que c'est en prime time. Les Bengals sont vraiment mauvais en prime time. Et Le'Veon Bell sera là pour ce match, pas comme au week 3. Je pense que les Steelers vont gagner contre les Bengals. Et ils finissent la saison contre les Ravens et les Browns. 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 Donc maintenant on va calculer parce que j'ai pas du tout tenu le compte pendant que je faisais la vidéo. Après mon calcul, je leur donne 13 victoires. Même si j'ai confiance en cette équipe, je pense que c'est un peu ambitieux. Et c'est pour vous dire, je pense qu'ils vont gagner 10 matchs assez facilement, gagner la division et arriver en playoff. Maintenant qu'on regarde la conférence d'AFC, plus aucun quarterback à Denver, je vois aucune équipe qui va stopper les Steelers avant les Patriots. Si je dois prédire aujourd'hui aux portes de la saison, je pense que les Steelers vont arriver jusqu'au championship de AFC et perdre contre les Patriots. Ce serait possible qu'ils gagnent contre les Patriots, mais il faudrait que Le'Veon Bell fasse un match à 200 yards. Ce serait possible qu'ils gagnent contre les Patriots, mais il faudrait vraiment que Le'Veon Bell ait un super match pour garder Tom Brady en dehors du terrain. Par contre, en NFC, je vois beaucoup trop de puissance. S'ils arrivent au Super Bowl, je pense qu'ils perdront. Soit contre les Seahawks ou que ça soit contre Carolina, parce qu'ils ne feront pas le poids. Mais ça fait quand même une sacrée saison pour les Steelers. J'attends beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'ils vont gagner plus de 10 matchs. LA. Ah, il y a plus à Louis, c'est LA. Les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. Lâchez-moi un petit pouce bleu. On va essayer de poster tous les mercredis sur la French Sports News. On va parler basket et on va parler foot américain. J'espère que ça va vous plaire, les gars. Je vous vois mercredi prochain. Allez, ciao.